Salut. Alors, 25e tentative pour répondre à cette question. Est-ce que vivre comme je vis, si tu es jeune, c'est pertinent? Je vais être très synthétique, hein. Je suis désolé, mais j'y arrive pas. Depuis tout à l'heure, j'essaye de tout dire et en fait, j'y arrive pas. Donc, on va aller au but. Euh, N'oublie pas que quand tu vois ma situation, j'ai un parcours derrière. C'est très important. Ça, tu le vois pas, et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu vicieux sur Internet. On te montre toujours le produit fini, mais tu vois pas le chemin qui y a mené. Et si tu es jeune, je te recommande d'abord de vivre ce chemin. Donc vivre ce chemin, c'est quoi? Vivre ce chemin, c'est voyager, c'est tomber amoureux, c'est apprendre à séduire des femmes, c'est gagner de l'argent, c'est monter une boîte, c'est acheter un appart. Désolé, il y a un petit pivert en bas là, c'est impossible quand je suis dans cette forêt, maintenant j'ai l'œil du prédateur, je repère dès qu'il y a un être vivant dans un rayon de 200 mètres quoi. Enfin bon. Donc voilà, il faut d'abord que tu vives ta vie. Je t'incite vraiment à profiter de ta jeunesse pour, en tout cas, à vivre des trucs qu'on vit quand on est jeune. Voilà, parce que moi je l'ai fait. Voilà, je suis tombé amoureux, j'ai monté des entreprises, j'ai couché avec des filles un soir, j'ai voyagé, j'ai acheté un appart, j'ai été locataire, j'ai vécu en colocation, j'ai vécu à l'étranger. Enfin, je veux dire, il y a quand même tout ce chemin derrière. Et je pense qu'il est important que tu vives ce chemin. Alors je peux me tromper, hein, ça peut être ton truc à 20 ans de vivre ça, hein, d'accord? C'est vraiment, je suis pas catégorique. J'essaie de répondre quand même, on me pose la question, il faut bien que je réponde. Et je te recommanderais quand même, vraiment, de vivre d'abord ce qu'on pourrait qualifier de vie normale en fait. Teste le système tel qu'il nous est proposé. Teste-le, pourquoi pas hack-le, si tu y arrives. Euh, Gagne de l'argent, ah oui, important, parce que dans toutes mes autres vidéos, j'oublie quasiment totalement ce sujet, alors que c'est vrai que mine de rien, j'avais quand même besoin. Alors gagne de l'argent, t'as pas besoin de millions, hein. C'est pas la peine d'être millionnaire, d'accord? Tu l'as compris, je peux au moins, tu vois au moins que moi j'ai fait avec 20 000 euros, quoi. Avec 20 000 euros, j'ai acheté mon petit coin de paradis, d'accord? Donc ça te donne au moins une forme d'échéance, comme ça tu fais pas non plus la course aux millions. Donc voilà, gagne de l'argent, développe des savoir-faire que tu pourrais valoriser ensuite en étant dans ce cadre de vie, tu vois. Idéalement, faut que tu aies un... Faut que tu aies un... Désolé. J'ai une tendance à bloquer un truc de ouf. J'adore. Hier, j'ai vu un écureuil, c'est trop beau. Enfin bon. Donc voilà, développe des savoir-faire qu'ensuite tu pourras valoriser quand tu seras dans ce cadre de vie. Ok, webmaster, j'en sais rien moi, deviens saisonnier, apprends la cuisine, deviens cuistot, comme ça tu vas, passe un diplôme de cuistot, comme ça tu peux aller bosser 3 mois par an en intérim, et puis le reste de l'année vivre dans ta cabane. Enfin voilà, 20 ans ça me semble plus l'âge et de vivre un certain nombre d'expériences qui du point de vue du développement, de la construction d'un adulte sont importants. Voyager, là, je te l'ai dit, et en plus développer des compétences professionnelles qui ensuite te permettront d'être autonome, chose que j'ai fait, tu vois. Moi, je suis devenu très à l'aise, mais ça, c'est avec l'âge, en fait. J'ai appris à gagner de l'argent. Je sais gagner de l'argent, c'est facile. Mais ça, il faut savoir le faire. Ce qui fait que ça me permet de ne pas être inquiet aujourd'hui. Là, typiquement, je suis sans emploi. Euh, le- il se pourrait que dans quelques mois, j'ai une grosse galère de thunes. Bon, ben on verra. Je trouverai un moyen de gagner de l'argent. Mais ça, parce que j'ai développé ce savoir-faire, en fait. À 20 ans, tu peux pas penser comme ça. Donc voilà, deviens entrepreneur, c'est très bien. La logique entrepreneuriale te servira. C'est un état d'esprit à un moment. Devenir comme je suis là, c'est d'être autonome, d'être capable de s'émanciper du système. C'est quand même beaucoup la logique entrepreneuriale, tu vois. C'est je crée mon propre écosystème. Donc voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Donc voilà, apprends à gagner de l'argent, mets de l'argent de côté, pareil, ça te sera utile. Alors, épargne, alors évidemment, faut,
Et par contre, là où il y a un vrai travail que tu peux faire à 20 ans, bah, c'est d'avoir une vie déjà saine en fait. C'est-à-dire qu'il y a tous les basiques qui te permettent d'avoir mon mode de vie actuel. Euh, c'est ne pas être drogué, ne pas être alcoolique, euh, vivre, consommer peu, manger des légumes, apprendre à cuisiner. Ça, c'est des trucs que tu peux faire dans ta vie actuelle qui te seront utiles clairement le jour venu. Ok. Comme ça te permet et de vivre ta vie, et d'apprendre à gagner de l'argent, et de commencer à bosser sur les fondamentaux qui vont t'aider le jour où tu vas le faire. Voilà. Moi, je te dis ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai pas fait, ça. Moi, je suis vraiment parti du petit citadin qui savait rien faire. Et c'est dommage, parce que j'apprends tout sur place. Donc, mon enseignement, j'ai beaucoup plus de travail de fond, je fais des erreurs de débutant euh, que j'aurais pas fait si j'étais à la base, si j'avais bossé sur mes fondamentaux. Donc les fondamentaux, voilà, c'est ce que je te dis, apprendre à un peu de plomberie, un peu d'électricité, un peu de bricole, va voir à quoi ça correspond, ta boîte électrique, enfin commence à découvrir, en plus tu as des tutos sur internet. Bon, c'est vrai que moi il n'y avait pas internet, hein, je le répète, enfin, je sais pas si c'est dans une autre vidéo, dans celle-là que je l'ai dit, mais voilà, aujourd'hui vraiment sur internet tu peux te former de ouf à plein de trucs, à apprendre à poser une isolation, à changer une fenêtre, à modifier. Enfin voilà, essaie de bricoler un maximum, ce sera jamais perdu. À changer un tuyau, tu vois, au lieu d'appeler un entrepreneur, tu le fais toi-même. Parce que le jour venu, dans ce genre de cadre de vie, bon, voilà. Il y a vraiment trop de trucs à dire, elle est dure à faire cette vidéo. Est-ce que je t'ai parlé des femmes? Non, il faut quand même un petit passage sur les femmes. C'est important, je crois. Je ne sais pas si vous êtes comme, j'imagine, hein, j'imagine qu'un homme de 20 ans, ça reste un homme de 20 ans malgré l'ambiance, qui n'est plus la même. Mais fréquente les femmes, profite que tu es à tes 20 ans, ça me semble être l'âge où il faut que soit tu dragues, soit tu tombes amoureux, apprends à draguer. Enfin, il y a un gros travail. Moi je commencerai, je pense, hein, une vie d'homme. Là, le fondement d'une vie d'homme, c'est savoir gérer les femmes. Voilà. Et j'ai souvent vu des hommes qui ne savaient pas gérer ça, et ça leur crée une espèce plus vieux, il y a un truc, une frustration permanente. J'ai rarement vu des hommes pleinement épanouis. C'est possible, hein, j'en ai pas croisé, mais ça doit être possible. Tu vois, il y a bien des mecs qui traversent la Manche à la nage, donc ça doit être possible. Mais je pense quand même que de savoir gérer les femmes, c'est un truc qui est pareil, qui est un outil d'autonomie en fait. C'est-à-dire que voilà, une fois que tu sais gérer, une fois que tu sais séduire, une fois que tu sais comment ça fonctionne, que tu as compris le truc, là tu peux te permettre de partir vivre à la campagne. Parce que une fois que tu as les armes, même au fin fond de la France avec Internet, voilà, tu peux gérer les femmes. Mais il faut de l'XP. Voilà, c'est pas si tu sais pas choper ou si tu sais pas gérer tes relations avec les femmes. Mais quand je dis gérer, c'est pas seulement draguer, hein, c'est aussi gérer une relation amoureuse sur le long terme. C'est vraiment, il y a les deux. Il y a et le travail de séduction, mais une chose dont on parle pas, c'est apprendre à vivre longtemps avec une femme. Hein. Ça aussi, c'est une discipline. Hein. C'est une discipline. Donc je t'encourage vraiment à expérimenter ça à 20 ans. Voilà, comme ça te permettra, c'est un outil de ton autonomie, ça te permettra plus tard dans ma situation, de le vivre bien en fait. Et surtout, de ne pas avoir de frustration. Parce que j'aimerais pas que tu te retrouves enfermé là où je suis. Parce que voilà, il y a quand même un côté, hein. Quand tu es ici, tu fais grossièrement une croix sur les meufs, tu vois, grossièrement. Voilà, tu peux... une croix. Si vraiment t'es motivé, tu vas trouver, mais il y a un côté quand même, voilà, t'apprends à vivre sans femme, quoi. Voilà, ce qui est pas désagréable, hein, mais c'est pour un vieux routard comme moi, qu'on a un peu plus rien à foutre, c'est bien. Mais pour un mec qui est de 20 ans, qui est bourré de testostérone, t'as besoin d'aller vers les femelles. Donc, je te recommanderais pas de venir t'enfermer ici en fait, ça va te rendre malheureux. Tu vas accumuler une frustration. Je pense, spontanément, c'est ce que je me dis. Ça peut ne pas être le cas, d'accord? Je ferai une vidéo en plus pour parler de ça plus en détail, notamment le fait que t'as pas de sentiment de frustration ici parce que tu vas pas passer des meufs toute la journée. Donc en fait, t'oublies quand même assez vite aussi. Enfin, j'en reparlerai. Donc voilà. Donc apprends à gérer les femmes, apprends à gérer en fait ce qu'on appelle la vie normale.
quand même, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, apprends à l'affronter, apprends à la gérer. Ensuite, je pense, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as compris bah, tu peux envisager ce genre de vie. Voilà spontanément ce que je penserais. Autre chose. Putain, elle est longue, non? On est déjà à 10 minutes. Ça va, jusqu'à maintenant, j'ai réussi à faire en 10 ce que je faisais en 30 minutes tout à l'heure. Tu peux, par contre, dans tes loisirs, donc oui, un truc, faire des choses qui te seront utiles pour le coup, vraiment, genre bosser un sport de combat. Ça, c'est un truc qui te sera utile, et ça, tu es mieux en ville pour le faire. Ok? Parce que c'est là-bas que tu vas trouver des profs, des salles, machin. Donc par exemple, si tu as envie, là, apprends un sport de combat. Ça, c'est un truc que je regrette de ne pas avoir fait. Et un truc, si tu veux commencer à tester la vie à la dure dans la nature, au lieu de tout de suite partir sur une maison, un terrain comme j'ai fait, bah, le truc top, c'est le bushcraft. Franchement, expérimente le bushcraft, parce que mon mode de vie, c'est un bushcraft amélioré. Alors comme il se trouve, c'est à l'année, tu vois, je pars pas 2 jours en rando, donc forcément, j'ai besoin d'une infrastructure un peu plus lourde. Mais grossièrement, j'ai quand même un mode de vie très proche du bushcraft. Donc si tu veux tester le bushcraft, et puis d'ailleurs au passage, tu peux d'ores et déjà en plus commencer à investir dans un certain nombre de matos qui te seront utiles dans mon mode de vie. Des outils, une belle petite hache, un beau petit couteau. Enfin, je veux dire, il y a des petits outils. Alors, je me méfie un peu du côté j'achète plein de merde quand je fais du bushcraft, mais pour le coup, tu peux commencer, je te dis, à investir dans ton futur, cette future vie. Ok? Acheter une bonne hache de qualité, acheter un bon couteau, voilà, il y a plein de petites bricoles, des outils notamment, j'en sais rien, mais des outils, il faut penser long terme, des trucs qui pourraient être utiles encore dans 20 ans. Là, une hache, un couteau, une scie, une trousse à outils de qualité. Enfin voilà, c'est vrai que tu peux commencer ce genre d'investissement, c'est pas perdu. Ok? Donc voilà, et c'est un peu la logique en fait du truc, grossièrement. En général, à 20 ans, c'est plutôt l'âge d'investir, d'investir dans des trucs que tu récolteras plus tard. Voilà, c'est ça qu'il faut pas, j'aimerais pas inciter un jeune à essayer tout de suite de vivre la vie que j'ai à 36 ans, alors que aujourd'hui je récolte ce que j'ai semé, mais ça va bien plus loin que l'argent en fait. J'ai appris à vivre simplement, j'ai appris à changer de délire, j'ai appris à me péter la gueule, à me relever, j'ai appris des millions de choses qui me permettent d'être là aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, sème. Par contre, la seule chose à laquelle je peux être utile, c'est ça peut te donner éventuellement un objectif. Voilà, il est clair, au moins je suis la démonstration qu'on peut grossièrement être à la retraite à 35 ans. Quoi. Voilà, ce qui était mon objectif de vie, moi, être à la retraite à 35 ans. Il y en a qui cherchent à accumuler les millions. Moi, j'ai plutôt fait le contraire, chercher à diminuer mes besoins. Mais pareil, je ferai une vidéo aussi pour expliquer ça. Voilà, c'est sûr que j'ai oublié des trucs, mais il faut absolument que je la poste cette vidéo parce qu'elle me mettait, j'étais un peu mal et j'aurais pas aimé qu'il y ait je voyais des jeunes qui étaient un peu, voilà, j'aimerais pas inciter un jeune à faire des conneries, à prendre des décisions hâtives. Alors on se relèverait toujours, tu vois, mais c'est un coup, est-ce que tu vas faire ça à 20 ans et puis dans 2 ans, tu vas être super mal parce que finalement tu te rendras compte que bah ouais, t'aimerais bien tomber amoureux et puis je t'aurais mis un peu dans la merde. Donc c'est pas grave, tu te relèveras, t'as 20 ans, ok? Mais garde cette expérience pour plus tard. Voilà ce que je te recommande. Voilà, commence par faire tous les trucs que moi je pense qu'ils sont un peu chiants, tu vois, mais qui finiront par te saouler, mais voilà, fais-les à 20 ans, fais des conneries à 20 ans. Notamment un autre truc qui me vient, c'est la gestion des drogues et des dépendances. Ça, c'est un vrai problème. Hein. Il faut arriver quand même avec un certain niveau de sa maîtrise, avec une certaine maîtrise de sa consommation de drogue, parce que c'est quelque chose qui est quand même de plus en plus répandu, surtout les jeunes. Si t'as pas appris à gérer ta consommation de drogue, c'est-à-dire à te sevrer concrètement, hein, avant de venir ici, c'est un mauvais délire. Tu vas avoir envie de fuir vite fait parce que ça va faire beaucoup de choses d'un coup. Donc il faut vraiment que tu aies réglé tout le reste en fait. Pour pouvoir venir ici, il y a bien assez de difficultés à affronter. Pour pouvoir venir dans ce cadre de vie, il faut que tu aies réglé tout le reste. Tes histoires d'amour, tes histoires d'argent, tes histoires de famille. Il faut être clean. Faut pas faire ça comme une fuite parce que ça va te revenir et quand tu seras ici, tu pourras plus rien régler. Voilà. Tu vas pour le coup finir dans enfermé en mode un truc hyper malsain. Donc il faut vraiment que tu aies bossé sur tes fondamentaux avant.
tel que je le vis, c'est une étape en plus dans ma vie en fait. C'est la vie est un livre dont j'ai lu toutes les pages. Voilà, je vais pas te refaire la liste, mais voilà. Et ça, c'est une page supplémentaire dans ce que j'ai vécu. Ok, je suis parti vivre en Afrique. Toutes ces pages, je les réécrirai. Tu me remets à ma vie au début, je les refais telles quelles. Et c'était à ce moment-là de ma vie que ce truc était pertinent, pas avant. Voilà. Voilà. Bon, juste un dernier point, un truc qui peut être utile vraiment pour le coup, et ça tu peux aussi le faire, c'est encore un investissement pour le futur, c'est de créer du lien sur internet, parce que c'est vrai que moi ici c'est le seul lien qui me reste. C'est très bien, ça me convient tout à fait, et c'est vrai que c'est un luxe en fait, je m'en rends compte. C'est pour ça que je me sens pas tellement ermite, je sens bien que je tends vers l'ermitisme. Mais c'est quand même pas l'ermite à l'ancienne, genre voilà. Pourquoi? Parce que c'est vrai que j'ai énormément de chance. Cette chaîne me permet de rester en lien et c'est même beaucoup de. En fait, quand tu as une chaîne YouTube avec de la visibilité, tu as beaucoup de regards. Enfin, tu peux pas être seul en fait. La sensation de solitude, tu te sens. Moi, je suis venu ici, c'est presque une manière même. C'est très oppressant même ce genre de d'avoir ce genre de visibilité, donc ça permet pour moi ça compense en fait mon isolement ici. Ma vie est un mélange entre cette ultra exposition et cette impression d'être ultra entouré quand tu es sur internet, sur YouTube, que tu fais des vidéos, et donc cette pression, l'impression d'être ultra entouré, et cet isolement, ça se compense quoi. Ça fait un moitié-moitié qui me va bien. Mais c'est pareil, si t'as pas créé de réseaux sociaux, t'as pas tissé de liens avant et que tu viens ici, il y a un moment tu peux être isolé, tu peux être mal quoi. C'est compliqué d'en sortir ensuite, tu vois, et ça peut mal finir. C'est un peu l'histoire d'Into the Wild, tu vois. C'est le côté un peu pourri d'Into the Wild qui du coup laisserait croire que c'est pas possible, mais du coup tout le monde croit que ça finit en Into the Wild, mais il y a un côté pas faux dans Into the Wild. Si tu fais ça à 20 ans, ça peut finir comme ça. Donc voilà. Bon, je crois que c'est tout. Mets des thunes de côté. Je sais parler d'argent, ouais, je pense. Mets des thunes de côté ou apprends à gagner de l'argent, ce qui revient un peu au même. Hein. Si tu as un savoir-faire ultra valorisable, c'est comme si tu avais une fortune. Hein. Donc apprends soit un savoir-faire ultra valorisable, soit mets beaucoup de sous de côté en trimant pour des jobs de merde. C'est pas grave, t'as 20 ans, t'as la pêche, vas-y mon pote. Tu vois, tu peux, vise-toi, dis-toi 30-35 ans, je suis à la retraite, tu mets 30 000 euros de côté d'ici là, ça te fait quoi? Ça te fait 3 000 euros par an, c'est facile, hein. Franchement c'est facile. Et puis surtout apprends à mettre de côté, rien que ça c'est une démarche intéressante dont tu auras besoin quand tu vivras ici. Il faut que tu saches épargner, il faut que tu saches vivre simplement, il ne faut pas que tu aies besoin d'aller boire des coups tous les jours et tout. Enfin je veux dire, bon, je crois que je me répète. Et juste au passage, je te le dis, je vais peut-être avoir des projets de communauté. Je commence à réfléchir à ça dans les années qui viennent. Donc c'est pareil. Je préfère que tu aies, voilà, si ça se trouve, et je pense que les communautés vont être quelque chose qui vont se développer. Donc si ça reste ton délire, si tu as accumulé du savoir-faire, si tu as accumulé un peu de capital, si tu as géré justement tous ces dossiers de fonds, c'est pas mal. Parce qu'au moment venu, on a besoin d'hommes qui savent faire. Parce que récupérer un urbain qui sait rien faire, un petit fragile... c'est vrai que dans ce genre de cadre, c'est pas possible. Tu peux pas être intégré à une communauté. Donc voilà, c'est pareil. Si des projets de communauté, que ce soit les miens ou je pense ceux d'autres, parce que ça finira par émerger, j'en suis sûr, apparaissent, on aura besoin de personnes qui ont déjà du savoir-faire. C'est voilà. Donc c'est pas. Je pense que c'est quelque chose qui est dans voilà. Ça peut te faire une petite touche aussi de dire ok. Tu n'es pas obligé de faire ça tout seul, mais c'est bien de faire ton expérience de ton côté, quoi, histoire que ce soit pas... Parce que quand tu es en groupe, c'est les autres qui assument tes conneries aussi, c'est gênant. Moi ici, je fais des conneries, mais j'assume tout seul, tu vois. Voilà, je ne fais pas subir aux autres mon incompétence. Voilà, bon, il faut que j'arrête. Moins de 20 minutes, c'est pas mal. J'espère que ça a répondu un peu à ceux qui avaient des... Voilà. J'espère que ça a été un complément d'information... Mets-moi un plus 1 si ça a été, si tu te sens très concerné par ma vidéo et si c'est un complément d'information juste pour que je sache que j'ai visé juste. Voilà. Je te remercie de m'avoir écouté et à bientôt.